les dirigeants français les plus impliqués dans le bras de fer avec l'Algérie ont beaucoup de sympathie pour le Maroc. Éric Ciotti, Bruno Retailleau a été récemment au Maroc. Oui. Est-ce qu'il y a un complot marocain ou un complot entre l'extrême droite et la droite française avec le Maroc contre l'Algérie? Sur la scène politique française, c'est connu, la droite, l'extrême droite ont toujours été pro-marocains. Et on trouve l'extrême gauche, les communistes, ils sont pro-algériens. Cette division des rôles existe. Tu as dû remarquer ces derniers temps qu'il y a une hypothèse qui monte dans l'opinion, selon laquelle cette histoire du Sahara, qui cristallise la crise entre le Maroc et l'Algérie, serait une histoire et une obsession personnelle d'un homme qui est à la tête de l'armée algérienne. Mais est-ce que c'est vrai? Mais avant, l'Algérie soutenait l'indépendance du Sahara occidental bien avant. Non, mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui insiste pour que cette crise demeure, ça serait dû à ses obsessions personnelles de Shengriha. L'implantation d'Israël au Maghreb, notamment au Maroc, est-ce qu'elle n'a pas fini par causer plus de tort au conflit algéro-marocain? Je crois que les autorités algériennes amplifient ce danger. Les autorités marocaines, le roi du Maroc leur donne des garanties qu'il n'y aura aucune attaque, aucun danger leur venant du Maroc, quelle que soit l'alliance. Revenons à la situation entre la France et l'Algérie. On remarque quand même, et les Algériens le remarquent, les autorités algériennes le remarquent, que les dirigeants français les plus impliqués dans le bras de fer avec l'Algérie ont beaucoup de sympathie pour le Maroc. Éric Ciotti, Bruno Retailleau a été récemment au Maroc. Alors quand il s'agit d'expulser des migrants algériens, c'est problématique, mais il y a aussi des migrants marocains qui causent problème en France, mais on n'en parle pas beaucoup. Et d'autres ténors de la droite dure française qui est impliquée dans le conflit avec l'Algérie, des positions personnelles de ces dirigeants à l'égard du Maroc, elle est très complaisante. Oui, Est-ce qu'il y a un complot marocain ou un complot entre l'extrême droite et la droite française avec le Maroc contre l'Algérie? Non, moi je ramène cette situation au partage et à la division des rôles. Sur la scène politique française, c'est connu, la droite, l'extrême droite ont toujours été pro-marocains, même bien avant cette crise. Et on trouve l'extrême gauche, les communistes, ils sont pro-algériens par une espèce de culture, par une espèce de sympathie historique qu'ils ont vécue quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Cette division des rôles existe. Mais de là à dire qu'il y a un complot ou que le Maroc nourrit tel ou tel homme politique, je ne le crois pas. Et l'histoire du rapport avec l'Algérie, il est d'abord mémoriel, puis aussi il est physique. Il y a ce qu'on appelle les OQTF. C'est ça qui a déclenché toute cette crise. Sansal et les OQTF. S'il n'y avait pas Sansal et les OQTF, est-ce qu'on... Il y a des OQTF marocains aussi. Oui, mais... Il y a beaucoup de Marocains qui sont sous OQTF, il n'y a pas des Algériens. Sauf que les OQTF marocains, on n'entend pas parler parce que le Maroc accepte de les recevoir. Mais le taux d'exécution n'est pas énormément différent avec l'Algérie. En tout cas, ça ne fait pas de bruit médiatique, ça ne cristallise pas cette tension entre Alger et Paris. Donc là, bien sûr, il y a beaucoup de gens, et j'ai cru lire un certain nombre d'analyses en disant que le Maroc utilise la France, excite la France contre l'Algérie. La France n'a pas besoin d'être excitée pour vivre une crise pareille avec l'Algérie. Donc non, je ne crois pas. Quant à la droite et l'extrême droite, c'est une division qui est politique et qui existe depuis des années. On se rappelle que quelle était la femme la plus sympathisante avec le Polisario? C'était Danielle Mitterrand, qui était l'ex-épouse de François Mitterrand. Et à l'époque de François Mitterrand, il y avait une vraie crise entre le Maroc et la France. À l'époque de François Hollande aussi, le socialiste, il y avait une vraie crise entre le Maroc et la France. Donc voilà. Justement, est-ce que la France, à l'avenir, dans les années à venir, dans un futur proche, est-ce qu'elle peut continuer à rester neutre? Est-ce qu'un président français, ou est-ce que l'État français peut être à la fois l'ami de l'Algérie et du Maroc en même temps? Est-ce qu'on peut être l'ami des deux? Moi, au début, regarde. Est-ce qu'on n'est pas obligé finalement, quand des pays étrangers commencent à être dans une situation extrêmement inconfortable? On est pro-marocain, on est avec l'Algérie. On ne peut pas être l'ami des deux. Alors moi, au début du mandat de Emmanuel Macron, j'écrivais des papiers, des analyses, et je me suis dit, Macron qui était accusé par la presse marocaine et par l'élite marocaine d'être trop pro-algérien. Voilà, il a été accusé d'être trop pro-algérien. Oui, j'avais émis l'hypothèse ou le souhait
que Emmanuel Macron, avec sa dynamique, avec sa jeunesse, avec sa relation privilégiée avec le sérail algérien, puisse prendre à bras le corps cette crise maghrébine et jouer les médiateurs entre les deux pays et essayer de les réconcilier. Ça aurait été un exploit immense pour la diplomatie française. Il ne l'a pas fait, je ne connais pas les raisons, il n'a pas estimé nécessaire de réconcilier les deux frères ennemis du Maghreb. Est-ce que ça ne cadre pas avec des intérêts particuliers? Mais ça aurait été un exploit majeur qu'un président français qui a colonisé l'Algérie, qui dans le pays avait colonisé l'Algérie et avait sous protectorat le Maroc, aurait pu agir comme médiateur entre les deux pays. Il ne l'a pas fait. Bon, peut-être. Est-ce qu'un président, quel pays ou quel président, quel dirigeant pourrait réconcilier l'Algérie et le Maroc, honnêtement? Aujourd'hui. Oui, mais non, aujourd'hui, regarde, la réconciliation est inscrite dans le temps. Bon, pour les pessimistes patentés, ils vont dire non, il va y avoir la guerre, il va y avoir, on ferme les portes, on se ferme, on n'a plus aucun rapport entre nous, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais moi, je suis assez optimiste. Pourquoi? C'est sûr que, Abdou, tu as dû remarquer ces derniers temps qu'il y a une hypothèse qui monte dans l'opinion marocaine et algérienne, et même française, selon laquelle cette histoire du Sahara, qui cristallise la crise entre le Maroc et l'Algérie, serait une histoire et une obsession personnelle d'un homme qui est à la tête de l'armée algérienne. Cet homme n'est pas éternel. Mais est-ce que c'est vrai? Chenguereha, mais avant, l'Algérie soutenait l'indépendance du Sahara occidental bien avant. Non, mais maintenant. Le Polisario, c'est une question de principe. Non, mais les choses ont changé maintenant. S'il y a quelqu'un qui insiste pour que cette crise demeure, ça serait dû à ses obsessions personnelles de Chenguereha. Alors, il y a un espoir qui est partagé par beaucoup, à savoir que demain, il y a une équipe militaire, politique et militaire qui va arriver au pouvoir. Ni Tebboune n'est éternel, ni Chenguereha ne sont éternels. Donc il va y avoir une nouvelle équipe, de nouveaux visages. Au Maroc, est-ce qu'il peut y avoir une remise en cause de cette proximité qui inquiète l'Algérie avec Israël? Est-ce qu'il pourrait y avoir une révision? Est-ce que le Maroc a besoin d'autant de proximité avec Tel Aviv, honnêtement? Ça c'est des choix souverains, c'est des choix politiques, mais à partir. Mais comment le Maroc aurait réagi si l'Algérie se serait extrêmement trop rapprochée de Téhéran ou de l'Iran? Elle l'a fait avec l'Iran. Mais il n'y a pas des militaires iraniens sur le sol algérien. Si, il y a des rapports qui. Il n'y a pas un accord de défense entre l'Algérie et l'Iran. Attends, il y a une intimité stratégique, sécuritaire entre l'Iran et les autorités algériennes. La preuve. Il y a eu des experts qui ont été envoyés par l'Iran du Hezbollah pour entraîner les mercenaires du Polisario. Oui, mais ça, c'est une thèse qui n'a jamais été démontrée. Si, ça a été... Ce sont des informations qui ont été diffusées. Non, ça a été démontré. Moi, j'ai jamais vu de document ou d'image qui le démontre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Maroc avait coupé ses relations diplomatiques avec l'Iran. Sans compter que au-delà du Polisario, au-delà du séparatisme du Polisario, l'Algérie a servi de rampe de lancement pour l'influence iranienne, que ce soit en Afrique du Nord ou vers les pays du Sahel. Comment L'Algérie a eu même des problèmes avec l'Iran durant les années 90 parce que l'Iran était durant proche. les années 90. Oui, voilà, il y a eu des gros problèmes. Comment l'Algérie peut être la rampe du lancement alors qu'elle était elle-même hostile à l'expansionnisme du chiisme iranien dans la région? Mais moi, toi tu parles des années 90, moi je te parle de maintenant. Maintenant, il y a une alliance algérienne et iranienne qui est dangereuse pour la région. Le Maroc ne demande jamais... Oui, il n'y a pas de signe. Alors que entre le Maroc et Israël, il y a des accords de défense, il y a des visites, il y a des échanges, il y a des interactions. Non, les Iraniens ne réagissent pas. Les Iraniens, ils soutiennent le Hezbollah. Ils n'ont jamais dit que le Hezbollah, c'est notre proxy. Ils soutiennent les Houthis du Yémen. Ils n'ont jamais avoué que c'est leur bras armé au Yémen. Ils soutiennent le Hashd Shabi, les brigades populaires en Irak. Les Iraniens ont une autre politique pour agir
Et il y a une présence dangereuse. Heureusement, parce que l'Iran est en train de s'affaiblir en ce moment. Heureusement, mais la stratégie iranienne, c'était de diffuser son idéologie, de diffuser ses alliances politiques, de créer une tension en Afrique du Nord. Il y a eu même, et ça, Abdou, je ne crois pas qu'une telle information t'ait échappé, il y a eu même dans les réseaux sociaux proches des Iraniens des menaces de s'attaquer au détroit de Gibraltar pour paralyser le commerce international. Comme réaction iranienne. Oui, mais après, il y a beaucoup de fantasmes sur l'influence et le rôle de l'Iran en Afrique du Nord. Franchement, alors que dans la réalité, les faits concrets, palpables et vérifiables sont extrêmement rares. Dans les rapports. Les Iraniens, ils ont essayé au Sahel, ils essayent, bien sûr. Comme toutes les puissances régionales, comme les Émiratis essayent, comme les Qataris essayent, etc. Sauf que là, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître, pour terminer cette émission, que la donnée, que l'implantation d'Israël au Maghreb, notamment au Maroc, est-ce qu'elle n'a pas fini par causer plus de tort au conflit algéro-marocain au lieu de l'apaiser? Est-ce que ça n'a pas contribué énormément à aggraver les tensions et les méfiances et l'animosité entre les deux pays? Moi, je crois, pour ramasser ma réflexion sur le sujet, je crois que les autorités algériennes amplifient ce danger, lui donnent des proportions exagérées. Et moi, je crois qu'à partir du moment où les autorités marocaines, le roi du Maroc leur donne des garanties qu'il n'y aura aucune attaque, aucun danger leur venant du Maroc, quelle que soit l'alliance, ils doivent le croire sur parole. Autrement, vous voulez absolument continuer dans l'obsession, continuer dans la mystification, continuer dans l'aggravation des dangers alors qu'il n'y en a pas. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux. Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.